Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va parler mode, ça va parler festival, ça va parler Coachella. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Oumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de surtout pas me perdre, de me soutenir et de faire partie de la team Moumina's Darlings. Je vous laisse aussi mon Instagram où il se passe toujours plein de trucs, aussi bien en story qu'en post, et vous avez aussi toutes mes tenues, donc tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Cette année, la mode à Coachella, c'était une folie. Déjà, qu'en temps normal, Coachella c'est le rendez-vous mode de dingue. En fait, tout le monde prend son style ou un style qui lui plaît et le multiplie par 10. Ça fait des tenues de malades, des tenues qui sont vraiment trop, des tenues qui sont super jolies. Il y a aussi des gens qui se prennent pas trop la tête, qui vont juste pour la musique et pour s'amuser, mais la plupart des gens vont vraiment pour la mode, les photos, etc. J'aime trop chaque année regarder la mode, comment ça évolue à Coachella. Comment Ok, c'est reparti. Comment toutes les tendances sont... Du coup j'ai une sélection de photos que Aïcha m'a fait, j'ai pas du tout vu la sélection de photos ni l'ordre, etc. Après je pense que c'est certains, les looks je les ai vus sur Instagram, je les ai vus en story, en post, dans mon feed ou peu importe, c'est sûr je les ai vus, mais je les ai pas vraiment inspectés. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, je vais les regarder, je vais donner une note. Et avant de me mettre à faire ça, je tiens vraiment à préciser que je n'essaye en aucun cas d'être mauvaise, vraiment pas. On va juste parler un peu, rigoler un peu, je veux pas être méchante du tout, on commente les looks, il n'y a rien de personnel, il n'y a pas d'attaque personnelle. Je sais même pas qui est dans la liste en fait dans mon téléphone, mais on verra bien. En tout cas c'est parti, on commence par la première photo. Je vais commencer déjà par me décaler légèrement pour pouvoir vous mettre la photo juste ici. Je ne sais absolument pas qui c'est, mais ok. Alors le premier ressenti que j'ai, c'est que c'est trop. J'ai l'impression que c'est vraiment trop. Les cheveux verts, les paillettes. Ok les paillettes, ok c'est énorme les paillettes, donc voilà. Mais elle a mis les paillettes avec les sequins plus la jupe en matière réfléchissante qui est elle aussi en espèce de plastique, plus les grosses lunettes, plus les bijoux, plus... Les racines elles sont bleues et bon les bottines elles sont magnifiques et elles vont avec la jupe. Mais je trouve qu'il y a tellement de trucs, plus le bandana. Après le bandana je comprends parce qu'il y avait beaucoup de poussière et que les gens qui marchaient le disaient tout le temps, il y a tellement de poussière, c'est irrespirable parce que c'est dans le désert. Mais je trouve que ça fait tellement, genre il y a tellement de trucs, le long kimono à sequins, plus les paillettes sur le soutif, le bralette, plus les grosses lunettes, plus les bijoux sur la tête, plus les cheveux verts et bleus, plus la jupe réfléchissante, ça me paraît énorme. Bon, après elle est très jolie la fille hein. En fait quand je regarde ça j'ai l'impression qu'elle s'est dit oh, je vais à Coachella demain. Elle a juste ouvert son placard, elle a pris toutes les pièces énervées de son truc et elle a dit ok des paillettes, des sequins, ok un truc réfléchissant, ok des bottines qui vont aller avec, ok. Maintenant elle a juste tout pris et même au niveau de son visage et tout, les lunettes énormes, allez on prend, pareil les trucs sur son front, bon elle est trop belle mais pour moi c'est trop. Ensuite prochaine photo, je sais exactement qui c'est, je la suis pas mal sur Instagram et tout et je l'avais vue et j'étais certaine qu'elle allait faire ça parce que elle a déjà fait des vidéos où elle a couvert quasiment tout son corps de paillettes et c'est son délire préféré de mettre des paillettes partout. C'est incroyable comment elle a géré ça, je trouve ça vraiment très joli. Le seul truc que je déteste, je l'ai vu en story, je l'ai vu dans ses posts, je l'ai vu dans les stories de ses amis que je suis aussi, j'ai détesté le truc sur sa tête. Je l'ai regardé, je l'ai regardé sur toutes les coutures, même là je suis en train de le zoomer, de le regarder. Je le trouve trop bizarre. Du coup quand je le regarde en fait je peux pas m'empêcher de penser à une passoire. C'est le seul truc que je déteste parce que son make-up il est magnifique. Vraiment trop beau. J'ai rien à dire là-dessus. Ses cheveux elle a géré, je sais que c'est des extensions. Plus elle a mis du blanc aussi dedans. Ça va parfaitement dans les couleurs. Elle est parfaitement bronzée. Les paillettes c'est trop joliment fait. La jupe trop mignon. Franchement j'aime tout sauf la passoire sur sa tête. Du coup comme une grande maline j'ai complètement zappé de donner une note au premier. Mais on va commencer par du coup Chloé. Et franchement je lui donnerais bien un 9 sur 10. J'enlève un point pour la passoire sur la tête parce que je déteste. Après je suis sûre qu'elle aime trop et qu'elle a trouvé ça magnifique. Mais personnellement absolument pas mon délire. Mais sinon le reste j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça trop sympa. En plus là on le voit pas dans les photos mais je l'ai vu en story. Elle avait un sac à dos trop cool qui allait avec toute la tenue, du coup j'ai trop aimé. Ensuite prochaine photo et elle nous a mis la fameuse photo de Sarah Frézou qui a fait le tour du net. Je l'ai vue
partout, je l'ai vu dans mon explore, dans ma page explorer là, des gens qui ont repris des tweets et les tweets étaient horribles. Twitter c'est vraiment un monde horrible. Pendant très longtemps j'aimais trop Twitter, j'étais énormément sur Twitter et puis finalement j'ai fermé tous mes comptes parce que c'est devenu extrêmement dark. Même si c'était déjà vachement dark, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire et je trouve pas ça forcément drôle. J'ai vu des trucs vraiment très méchants sur ça, alors que en réalité elle est allée à un festival, c'est pour le fun, c'était histoire de mettre un truc qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, d'écouter de la musique et de faire un truc un peu fou, et c'est vraiment ce qu'elle a fait pour le coup. Elle est arrivée en papillon. La meuf elle a dit j'en ai rien à foutre, je vais être un papillon. Ça me rappelle moi quand j'allais en robe de princesse au magasin et que je disais je m'en fous, je vais être une princesse toute la journée, que ce soit au magasin ou dans le salon, je vais le porter. Et elle c'est comme ça qu'elle a pensé, elle s'est dit je vais être un papillon aujourd'hui. Je vais lui donner beaucoup de points pour la créativité parce que franchement j'aurais pas pensé à mettre ça et c'est assez original. On voit pas l'avant, enfin je crois en tout cas dans les photos que moi j'ai, on voit pas l'avant, on voit que l'arrière qui est un papillon. Ces extensions elles sont super sympas, même si le blond je trouve pas ça ouf à l'intérieur. Après c'est sa coiffeuse qui a fait ça j'imagine. Après honnêtement c'est pas trop mon délire le truc de papillon comme ça. C'est joli, c'est mignon, mais je lui donnerais genre 7 sur 10. C'est déjà une bonne note quand même, c'est pas trop mal. Parce que franchement c'est pas trop mal, que son make-up il était vraiment très joli et que elle porte, c'est des Balenciaga, c'est des Fendi et qu'elle porte des jolies baskets avec. Ensuite prochaine photo et c'est Sananas, ça c'est sa tenue tout en rose, elle a fait d'autres tenues je crois, mais là j'en ai qu'une seule du coup et je vais pas retourner sur Insta, je vais juste garder la sélection qu'elle m'a fait. Et donc c'est une tenue tout en rose, le rose je peux rien dire, j'aime trop ça, je trouve ça vraiment trop joli. Après ça dépend les nuances, certaines nuances qui sont trop flash j'aime pas trop, enfin c'est pas mon délire personnellement. Mais là la nuance de baby rose qu'elle a elle est super sympa. Le seul truc que vraiment j'ai du mal, plus je regarde la photo et plus je me dis oh non, c'est le chapeau, il est énorme sur sa tête, il paraît énorme. Sinon comme d'hab elle est magnifique, elle a un maquillage, son visage on dirait une Barbie, elle est vraiment très jolie. J'aime trop les accessoires, les extensions elles sont super mignonnes dans ses cheveux, juste le bout il a l'air méga cramé, mais sinon elle est vraiment trop belle. Sana elle est magnifique, tu la regardes, tu vois une poupée en fait. À chaque fois que je regarde ses vidéos, ses Insta live ou ses stories, je la regarde et je me dis purée je regarde une poupée, elle est vraiment très belle. Du coup qu'est-ce que je lui donnerais comme note? Je pense que je lui donnerais genre 8,5 parce que le chapeau il est vraiment horrible et que les extensions j'aime pas trop. Alors ensuite prochain look on a la baby mama de l'année. Oh my god, franchement Nabila là depuis l'année dernière, je crois que ça fait que depuis l'année dernière qu'elle y va. Avant ça bon, peut-être que j'ai juste zappé, mais elle a toujours déchiré tous les looks. À chaque fois j'ai trop aimé, elle était toujours on point. Et cette année j'ai l'impression qu'elle a changé toutes les 10 minutes. À chaque fois que j'allais sur Instagram il y avait un nouveau look complètement différent. J'étais là en mode mais attends je viens de la voir il y a 5 minutes là, elle portait pas du tout ça, elle avait pas du tout ça, même pas la même couleur de cheveux. Elle a enchaîné les wigs, les tenues, les trucs, elle a vraiment déchiré. Et c'est ce que je disais juste avant, j'aime trop le rose mais cette nuance je déteste. Sur elle je trouve que ça va super bien, mais moi c'est pas du tout le genre de truc que je porterais. Oh la ceinture Chanel elle est trop mignonne. Je pense que là je lui donnerais peut-être un 6,5 sur 10 parce qu'elle a fait des efforts, mais perso c'est absolument pas mon délire. Enfin cette tenue là en tout cas, et je pense qu'elle a choisi cette tenue là Aïcha dans la sélection parce qu'elle savait que les autres j'allais énormément les aimer. La plupart de ces tenues je les ai trouvées super jolies, mais celle-là c'est celle avec laquelle j'ai le moins accroché. Ensuite on a le power couple et c'est Camille Callen, Nolita et son copain Sam. Et quand tu la vois avec son copain ils sont adorables. D'ailleurs lui il a fait ses cheveux tout roses pour l'occasion, pour aller avec elle qui a fait ses cheveux blonds. Elle a fait une couleur absolument magnifique. Et du coup là elle portait une robe noire et lui était tout en blanc, du coup ils ont fait noir et blanc et j'ai trop l'idée. Je trouve ça franchement trop joli et ils sont trop mignons. Je sais que c'est la méga tendance cette année, les bottes un peu western, c'est le très gros retour du western, mais personnellement c'est absolument pas mon truc. Après je trouve que ça lui va pas trop mal, mais sinon franchement c'est pas trop, c'est pas non plus pas assez. Il y a le gros collier qui finit vraiment la robe, enfin franchement j'aime trop. Au niveau de la note je pense que je donnerais bien un 9, juste parce que les bottes c'est pas trop mon délire. Ensuite on passe au prochain look. Après Camille Callen on passe à oh my god. Ma réaction en fait elle a même pas été capturée parce que la caméra elle s'est éteinte et du coup ça n'a pas enregistré les dernières minutes, mais l'année dernière j'avais déjà vu James Charles et j'avais déjà vu qu'il y avait qu'un côté de ses fesses qui sortait. Je crois que c'était bien un côté de ses fesses qui sortait, mais cette année il a dit je vais aller à Coachella et je vais montrer toutes mes fesses au monde entier, parce que croyez-moi ces photos elles ont fait le tour du monde. Beaucoup de gens étaient très profondément choqués de voir des fesses, beaucoup de gens étaient surpris, beaucoup de gens étaient dégoûtés aussi. C'est que des fesses, mais en même temps je vous avoue que
Il y a un truc qui me... C'est pas... Afin de pas avoir de problème avec YouTube et de pas avoir de démonétisation à cause de nudité, évidemment vous ne verrez pas la photo intégrale avec ses fesses. Je vous mets un truc par dessus parce que sinon clairement ils vont me dire t'abuses. Mais si vous voulez voir les photos, elles sont dispo sur son Instagram. Mais franchement c'est que ses fesses et du coup je ne trouve pas de truc très spécial à sa tenue à part qu'il y a ses fesses qui sortent parce que c'est encore une fois des espèces de cuissardes, une veste et un truc qui rentre dans ses fesses, enfin un string quoi. Sinon son make-up il est magnifique. Personnellement j'aime trop James Charles, j'aime trop sa personnalité, ses make-up. C'est un vrai artiste, il est très talentueux. Mais du coup je savais, j'étais sûre qu'à Coachella on allait voir une fesse ou ses deux fesses et du coup bah promesse tenue. Et du coup franchement absolument pas, mais absolument pas mon délire. Je trouve ça trop moche. Je suis vraiment désolée, j'essaye pas d'être mauvaise ou quoi, mais franchement je trouve ça horrible. Après chacun est libre de faire son truc, les goûts et les couleurs ça se discute pas. C'est sûr que lui il a trop aimé, qu'il a trouvé ça magnifique et qu'il s'est senti incroyable dedans. Mais perso je trouve ça horrible. Du coup franchement pour ma note là je crois même pas que je vais attribuer une note parce que c'est trop moche. Oh, je déteste. Ensuite prochaine tenue et c'est encore James Charles. Aisha voulait absolument que je vous parle de lui aujourd'hui apparemment. Et là pour tout vous dire j'aime un peu plus, même si je suis certaine qu'on voit encore ses fesses. Attention, on voit encore ses fesses. C'était sûr qu'on verrait ses fesses, mais c'est pas possible. Bon, on les voit un peu moins parce qu'il y a quand même un peu plus de shorts. Là pour le coup c'est pas trop un string, c'est un peu plus un short. Mais le focus de la tenue c'est encore ses fesses. Je pense que pour les prochaines années à venir, Coachella rimera avec les fesses de James Charles. Du coup on passe à la prochaine personne et c'est Lena Situation aka Lena Mahfouf et sa tenue. Oh my god. Alors déjà elle a géré. Son bronzage il était parfait. Ses cheveux, la coiffeuse qui a fait ses cheveux à chaque fois elle a fait des dingueries. Elle a toujours eu des coiffures de malade. Donc je trouve ça super joli et là sa tenue elle est juste magnifique. Franchement quand tu regardes vraiment c'est plutôt simple mais ça fait son effet. En tout cas moi quand je l'ai vu dans mon feed et en story j'étais là en mode ok I see you. Ah la couette avec la robe comme ça je trouve ça trop joli. Pareil on retrouve la ceinture et tout. Franchement à part qu'elle a géré, mais quand je vous dis qu'elle a géré elle est là-haut. À part ça franchement j'ai rien à dire, j'ai trop aimé. De toute manière avec Lena on est habitué à l'attention du détail, aux tenues qui font tout. Tu les regardes et tu dis yes. Franchement dans la mode elle c'est une très grande inspiration, elle fait des trucs de dingue, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle nous raconte. Ça c'est vraiment ma tenue préférée d'elle parce que je sais qu'elle a fait d'autres tenues. Du coup franchement Lena elle a tout déchiré avec ses tenues, j'ai trop aimé, surtout la première, vraiment 10 sur 10 là. Et du coup bah en fait j'arrive à la fin de la sélection, il n'y a plus d'autres photos. Donc on a fermé cette vidéo Coachella sur Lena, c'est pas plus mal parce qu'elle a vraiment composé de très belles tenues. De toute manière je m'attendais pas à moins de sa part. Du coup on a vu des tenues sympas, on a vu des tenues un peu moins sympas, on a aussi vu des fesses cette année. Et voilà c'est ici que cette vidéo se termine, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi en tout cas c'était super fun de regarder à nouveau les tenues et d'un petit peu les scruter. Franchement je trouve qu'on a eu un peu de tout. Là ma sélection n'était pas énorme, j'ai laissé un petit peu libre cours à Aisha. Du coup j'espère vraiment que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi d'activer la cloche, donc c'est les notifications parce que mes vidéos se perdent dans vos feeds et que YouTube aime trop ne pas vous les afficher. Du coup si vous êtes déjà abonné, activez la cloche. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est important. Je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.